Bonjour à tous, ce nouveau numéro d'Allo Docteur est consacré à la fistule obstétricale. En effet, le monde a célébré le mardi 23 mai la journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale. Dans le monde, les statistiques font froid dans les dos. 2 millions de jeunes femmes vivent avec une fistule obstétricale non soignée. Entre-temps, 50 à 100 000 nouveaux cas surviennent chaque année. La République démocratique du Congo n'est pas du tout épargnée de ce fléau. Selon le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, 3161 cas de fistules obstétricales ont été notifiés en 2022 sur toute l'étendue du territoire national. On va suivre les témoignages des femmes touchées par la fistule obstétricale et on se retrouve juste après. Pasi ya malade yelanga na sima kobota na yoki pasi ya kobota na sali na pasi ya kobota 3 jours siko zemi libumu ekomi mibale na se vimbi na likolo evimbi bazoyebisanga na mboka ozana bamapasa foto mema yo na hôpital ya monene batienga na tipoi tokei babengi docteur aye docteur tango yaka yebisinga te na kosala yo te fo nacha yo te obalde papa boyi te sala ye kaka mwana soki te akokufa ale batienga na sale dope basali ngai siko tango na bimi na sale dope ale papa zomona nga mai ezoleka na mbeto mai oyo ya ndenge nini docteur akomi bakisi papa zo traite ngai mai ekatani papa tango atika ale mai ezongi bayebisinga kende na wamba lwadi toke na wamba lwadi bayebisinga ka oyo tokokyango te kende na Kishasa tozongi papa tininga lisusu na tembo kende na tembo parfois na tembo bakoka yo tokei na tembo bazoyebisanga kende na Kishasa papa lobi te batu nyonso bazoyebisa yo kende na Kishasa kende ka na Kishasa nzamba fongoli nzela toyeti na Kasongolunda mobali nanga lobi tokende nanu na hôpital général parfois nzamba kosunga biso tozongi na biso na Kasongolunda toke na hôpital général bakonsilite ngai bayebisinga kende na Kishasa moto wana konsilite ngai ayebisinga kende na Kishasa hôpital moko babengaka na Saint Joseph kende soki okomi na Saint Joseph esili maladi na yo esili nasali 5 mwana zate mwana bima ya kokufa nazwaka pasi oyo na sima kobota na kotize mingongala na utanga basente nga mobala yango mpe awanganinga na bokolize mikanga moko sima na bokolize minga moko na yoki pasi akobota na ba 4 mama bisa bimaka ye ba 15 nalobi netokya na hôpital nakende bota kuna alobi tata mosabisa alobi oyo nabotisa yo aye koforce nga kokanisanga bilamba awa na nkutu mokuwa na ngai ya mopanzi ebukanaka lokolo te short abandi koforce nga titi mwana kobima te ngonga moni vese ebimi atoboli nga yango esika atoboli nga yango mwana mpe aobima te nakende hôpital na bimaka tilo baforce mwana kobima te naki hôpital général mwana aye kobenda nga mwana nde kobenda nasi mwana kufa te mwana babendi ya melimai babandi kobende mai ti mwana aleli batie pe na kilo mwana 3 kilo 500 gram mwana na melisie kaka yuwa kotisaka si mwa juwa kufaka mwana mwasi na nyokwa mina paso depuis 2011 ti lelo 2023
na wumeli na maladi ya masuba na sali nango panda 15 ans. Maladi ya masuba ye na kobota na juizemi pasi ya kobota ekangi ngai force wana ya kopusa wana eza mokie babandi komatela ngai na libumu. Bamateli ngai baye kobimisa mwana deja mwana si akufi na kati. Baye kobimisa mwana wana pendant 2 jours batie nga son mai ezobima. Natuni docteur mai oyo ya nini? Docteur alobi ke vesi deja etoboki na bandi kolela. Banda wana navanda ti na ndenge na ye kozwa solution ya hôpital Saint-Joseph baye kotraite nga nakomi na ngai bien, nakomi kosala mosala na ngai nazwi ndako na ngai navandi kimia. Nazara na zemi nakomi sikoyo pasi ezwi ngai nake na hôpital mpo na bota. Nake na hôpital pasi ezwaka ngai lendi na butu wana tokomi na butu oleke na bota munganga alobi ke zela nanu ngonga eza nanu. Tozalaka na bapa bokilo na ngai na bama bokilo famille nanga pasi ezalaka te. Munganga alobi te bapapa bazonga na bango na ndako yo okobota na yo bien yo moko ngonga eza nanu. Papa bokilo bazongi bazongi na bango esili tokomi na 23 ine pardon tokomi ine obo benga baba bokilo nde toza boka eza ya biso lisusu te eza ya biso lisusu te po ekomi ka ya césarienne na lali na pasi ya kobota wana mardi docteur fala ayaka ba 11h 11h wana bati basa bamanefa na bango wana retard ezwaka ngai nde V6 baforce ngai basali nga césarienne basali nga césarienne esili nata boye masuba siko ekomi ko makolo na ngai ezopola siko munganga tamakam nakomi komona boye oyo eza kaka basalite wana obotelaki problème eza teti balandenga bazongisi lisusu pota basalaki yango mbala mibale bafongoli lisusu pota batala sika fuiti wana ezali bafongoli batali boyeke vesi eza ya kotoboka na banda kolata ntoka bapampex ngane naza bwenga faloni oyo soki natali boye ndeti napumbwe nanu nakende likolo na Saint-Joseph oyo basaleli nga po par jour par semaine pardon pampex na banda koleka semaine te pampex paquet pampex faut style na kotala bolelo oyo nga fala na ye na Saint-Joseph awa na ba meminga na Saint-Joseph na ni na komi dongi pepele pena na banda na 11e mois tina 4 na po basalaki nga na 4e mois na 11e mois tina 4e mois oyo basalaki 5 mois nazalaki nango na kotala boye naza pepele parce na banda kolata msusu wana ba pampex te na komi nanu na gumi nanu ba bilamo ya poa wana na chena se ali koto evimbi na longwe kuna na zwi siko balaisa foko lata ka pampex bakomi kosombela nga banoko na bakomi kosombela ba pampex na zo chana se pardon soki ezwi ka etoni muke na bwaki na zo changer ka na kotala boy bolam o basaleli ngai nazalaki bongo moye kutu na loba ebeli ndeti na mona ngote. En République démocratique du Congo, l'hôpital Saint-Joseph de Limete se positionne en bonne place dans la réparation de la fistule obstétricale. Nous avons approché le docteur Dolores Nembunzu, chirurgien des fistules. On écoute dans la rubrique Centre de référence. Ce phénomène en République démocratique du Congo est un phénomène qui
qui est commun à toute l'Afrique subsaharienne et également dans les pays du sud-est asiatique. C'est une situation qui est liée aux causes indirectes de la fistule, c'est-à-dire la pauvreté, le manque d'instruction, le statut inférieur de la femme et la grande pauvreté que j'ajoute encore à la fin de ces causes. Et le taux est très important parce que dans la problématique, il y a les causes indirectes que je viens d'énumérer, mais il y a également les causes structurelles. Les violences sexuelles, une cause des fistules par le traumatisme physique. Quand les gens maltraitent la femme qu'ils ont violée, ils sont plusieurs, ils utilisent des objets contendants pour punir la femme parce que quand on fait un viol, ce n'est pas dans des bonnes intentions. Et deuxièmement, il y a la souffrance morale. La souffrance morale de la femme qui a été violée, qui a été prise de force et qui a été humiliée. Et cette souffrance, la violence là est aussi au niveau de la communauté et de sa famille. Ça c'est vrai. Mais la violence physique des femmes qui sont violées, les dégâts physiques, il n'y en a plus beaucoup, mais le dégât moral reste. Alors si nous pouvons mettre les choses ensemble, c'est surtout la fistule obstétricale, c'est-à-dire liée à l'accouchement, qui est la plus fréquente, c'est-à-dire autour de 90-92% des cas. Et c'est ainsi que on y parle beaucoup parce que, aussi comme la violence sexuelle, ce sont des causes qui sont évitables et le plus grand nombre sont liées à l'accouchement. Le travail d'accouchement est la cause de la fistule parce que ce travail n'est plus normal. Elle va durer plus de temps que prévu, naturellement. Parce que 85% des accouchements se passent normalement dans l'église, au champ, devant les bokilos, dans les maï, dans les wenze, mais c'est dans les 15% qui restent que problème est là. Ou moi na kangami, moi na bloqué. Difficile parce que l'enfant ne sort pas et l'enfant continue à chercher son chemin. L'utérus continue à se contracter pour la kubimisa mwana wana. Et maintenant la tête de l'enfant va cogner et puis l'enfant va mourir. La plupart des femmes là perdent leurs enfants. Au pire des cas, et la maman et l'enfant peuvent mourir parce que la matrice continue à pomper pour sortir cet enfant. Parce qu'il y a coquille, moi il faut bima. Donc azo tindika, l'utérus se contracte et bah tout ça et ça libère tout et ça se qui tcha. Donc quand les gens se conduisent mal, la matrice de la femme peut éclater et à ce moment-là, la femme fait une hémorragie interne et elle meurt. Donc la mortalité maternelle est celle-là, mais les femmes qui nous arrivent ici sont des survivantes d'une mort certaine. Parce qu'il y en a qu'on a opéré parce que il y a une rupture de l'utérus et on a opéré pour enlever ça, pour la sauver. Et c'est comme ça le drame de cette histoire. La femme va perdre son enfant qu'elle a porté pendant 9 ans et va rentrer dans la communauté main vide. Et la même communauté qui l'avait mal conseillée va commencer à se moquer d'elle. Et c'est dans cet aspect-là qu'on parle de la stigmatisation. À quoi qu'on botte à terre, à botter la fenêtre, la césarienne, d'abord moi on père et puis on commence à se moquer d'elle, bazo tiolaye, bazo sekaye la communauté et bah oh bah comme la cabine les alliés oh bah ça bah longi. Donc elles ont survécu, elles sont des survivantes. Donc la résilience, bah ndimi bah mi kiti c'est bah qui passe ici quoi bah mi si mutu bah mais qu'on vivre autrement. Est-ce que bah ça va quelque part, est-ce que bah opérer quelque part et c'est un peu comme ça le contexte. Nous avons eu des femmes qui sont restées 40 ans avec la fistule. À l'époque, en 2007, nous avons opéré une femme qui avait, 2010, et qui avait la fistule en 1967. Et l'enfant qui est né de cette fistule, heureusement pour elle, elle était vivante, l'enfant est allé en Angola à l'époque chercher l'argent pour l'envoyer pour sa maman. Cette femme avait fait 40 ans avec la fistule. Une perte permanente des urines et puis des selles. Donc, ça mouillé pena masuba. Masuba, ça veut dire solo, ça veut dire que probablement mikoloniso, au salaboye, et puis elle s'appauvrit. Donc, il y a aggravation de la pauvreté déjà qu'elle est là. Et avec les solos, elle ne peut pas rester avec tout le monde. Elle va à Kubatama, à Kozana Pembeni. Donc, elle a passé. Quand, par exemple, nous opérons les femmes, l'opération est humiliée.
totiki anesthésie rachidienne, tokuma anesthésie générale, tant que koti na makambala. Mais elles disent des choses hein, qu'elles ont souffert. Mais elles parlent de ça aussi aux psychologues. Il y a des cas difficiles dans la capitale, mais qui sont dans les zones urbano-rurales. On dit la grande périphérie de Kinshasa. Donc nous avons ces femmes également. Et la plupart de celles-là, c'est lié aux opérations chirurgicales. C'est-à-dire qu'elle devait aller accoucher, elle était dans des mauvaises conditions, on a opéré et puis elle a eu la fistule. Mais aussi, sur le plan technique, la césarienne peut venir pour délivrer une femme qui avait un accouchement difficile et on peut créer la fistule. Mais quelquefois, la fistule était déjà créée avant la césarienne. Mais les cas de fistules liées à la chirurgie que nous avons, ce sont des femmes qui ont été opérées pour enlever la matrice. Donc c'est un accident de chirurgie qui arrive. Ça peut arriver aussi en Europe et tout, mais bon, ça dépend de la technicité, ça dépend des conditions de travail également. La plupart, c'est celles qui viennent de l'intérieur. Si nous prenons des cas de Kinshasa, nous sommes autour de 15%. Le reste viennent de l'intérieur. Le mois de mai, on y pense. On pense à la date du 23 mai, qui est la journée internationale pour l'élimination de la fistule. Et nous avons commencé une semaine avant à recruter et à opérer les femmes. Et en principe, à la fin du mois de mai, on peut dire la campagne se termine. Ça dépend de la publicité que nous faisons, ça dépend de comment nous allons ramener les femmes. Mais là, nous avions déjà 15 femmes. On en a opéré 10 et il y a mon collègue qui est allé chercher des femmes dans le Grand Bandundu. Il y a eu quelques soucis pour se déplacer. Le déplacement a été retardé et ces femmes qui vont venir, bon, au-delà du mois de mai, nous allons continuer à les opérer parce que nous sommes allés les chercher dans leur contrée. Nous commençons par là. Dans la prévention, dans le travail qui est fait, on commence par la communauté. Sensibiliser la communauté, c'est-à-dire la femme, son environnement, ses camarades, ses copines et toutes les personnes qui sont autour d'elle lors de l'accouchement. Parce que ça concerne ce monde-là. C'est-à-dire, nous faisons ce qu'on appelle les community meetings avec Gender Health qui nous donne cette opportunité. Chaque trimestre, nous avons une réunion communautaire. Nous choisissons les associations des femmes, là où les leaders communautaires ont un œil, les leaders religieux, etc. Nous choisissons aussi les écoles d'infirmières où nous devons inculquer à ces personnes qui viennent de la communauté une vision professionnelle de la prise en charge de l'accouchement. Alors avec un Gender Health, donc nous faisons ceci. Dans la réunion là, nous disons, en anglais on dit, renforcer les connaissances, voilà. Renforcer les connaissances de la communauté par rapport au problème de l'accouchement, par rapport au fait que cette femme doit aller faire suivre sa grossesse dans un milieu où les professionnels font le travail comme il faut. Et nous touchons en même temps la femme et le monde qu'il y a autour d'elle en disant que lorsque la femme est enceinte pour la première fois, lorsque la femme est de petite taille, lorsque la femme a déjà accouché avec des problèmes lors de l'accouchement, faites un effort pour cet accouchement si se passe dans de bonnes conditions. L'enfant peut être, en parlant de la fistule obstétricale, de volume normal, mais la maman a un petit bassin. Ce sont des grossesses précoces. L'enfant peut être de grands volumes, la maman a un bon bassin, mais l'enfant est gros, qui ne peut pas sortir par le bassin, même normalement constitué. Ou encore, le bassin est bon, l'enfant a un bon volume, mais il est en mauvaise position. À ce moment-là, l'accouchement par les voies naturelles devient impossible. C'est à ce moment-là qu'il y a problème. Mais aussi, la mauvaise condition, c'est pas seulement l'enfant transversal. L'enfant peut venir avec la tête. Et c'est là où entre le professionnalisme de la personne qui accompagne la femme. Ils disent, ah, Azane Namutu, moi Namutu Akobima. Mais Namutu, il y a plusieurs situations Namutu. C'est ce que nous appelons le sommet. Donc l'enfant doit venir en position favorable, une présence, à ce moment-là, l'enfant passera. Mais s'il est en tête et qu'il bascule un peu la tête comme ça, il donne le front, il ne sortira jamais. Et l'enfant peut donner aussi la face. L'enfant peut donner le menton, alors qu'il est la tête. Donc c'est les professionnels qui doivent savoir que cet enfant a présenté la tête, mais pas la bonne partie de la tête parce qu'il ne passera pas. Prévenir, il faut que les personnes là soient formées. C'est pourquoi nous allons dans les écoles d'infirmières. Parce que quelquefois, les personnes là viennent de la communauté et peuvent perturber la femme. Bon, on a dit qu'il y a l'hôpital sans donner une explication.
où on dit à la femme d'aller à l'hôpital, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle ne va pas dans un grand hôpital, elle va aller dans un petit centre de santé. Elle dit, bon, comme l'accouchement se passe bien, ça va bien se passer. Et arriver là-bas, on tape, on fait ceci, on fait cela. À ce moment-là, les gens présentent le césarienne comme une punition. Donc, c'est un problème de la communauté et de nous, les prestataires de soins, et aussi la promptitude. Quand la femme est là, on doit évaluer. Ce que vous quittez, on fait la prévention, comme vous dites. Avant la CPN, on planifie les césariennes. Baza battement au baza blessé psychologiquement, nandenge na baza vraiment blessé makasi bana wana. Alors siko baza blessé po bakute na makambo moni fistule otanga masuba mikono surtout eza facilité. Ata biso nde toza bo eza facilité mais eloko ezali wana eza bato basi bakotisi na mutuna bango ke bakobika te. Omoni baza bato bakomi un peu délaissé. Stigmatisé par batou baza sous na sens te sans avité mais sikoyo ndenge bokoti na balobi na bango babi moni vesti soki pasuki eza lokoyo loka pema soki pasuki batonga yango te donc esili pona bango or siko pona bango ba retrouver que vesti na bango esengo na bango eza ke loka pema pona bango ezongi donc à partir opération bazongi normal et puis ndenge bato bazoloba na bango bazoseka bango bazomona bango baza suna tina te na mokili esengo na bango ezali ndenge opération na bango pe esimbi et puis pona biso esengo na biso eza kolakisa bango ba accepter situation wana esengo na ngeza ba accepter situation na ba yamba situation wana ko yamba situation nde esalisi bango ko yamba sonde epesi bango esengo so moni bilo baza na esengo pona uti kuna to seki mwa mingi baza na esengo na bango ezongi po tolakisi bango o eza na kati na bango tolakisi bango bolango eza na kati na bango tolakisi bango positif o eza na kati na bango baza différent la bato mususu wana te omoni ba na ko profiter na formation na opération oyo esalisi bango pe makasi alors faut continuer kaka donc eza musala esuki de l'autre ata après opération ata après kobika to sengeli ko faut landela bango ba retrouver sous ces sengo wana makasi esengo wana esila te ba s'intégrer na société ba bimona surtout ba bimona positif oza na kati na bango baza utile bakosala makambo ebele na kati na bomoi na bango surtout eloko makasi yango wana po s'accepter komona ke naza utile na société na osala makambo kuta ebele mosusu bato mosusu mpe wana basali yango te esengo vraimen eza wana mais mpona kosalisa bango fu kolinga bango ndenge bazali nga na lingi bango nde bazali pour baza bato lokola bato nyonso bolingo eleki nyonso si tu fais quelque chose avec amour eza na eloko eza pe na vision mosusu quelque chose avec amour avec motema cœur ebotaka mbuma kitoko quelque soit likambo oza ndenge nini linga mutu na bolingo pesa ye bolingo ya solo amour sincère ekobikisa bato nga esengo nange eza wana po baintégrer déjà société utile na société tawana zolamba biloko bitoko on mange ça fait du bien. Et parmi les partenaires qui interviennent dans l'élimination de la fistule obstétricale, il y a par exemple le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, et appuie le gouvernement congolais, notamment dans la formation des chirurgiens des fistules. On écoute le docteur Pierre Chamoil, il est assistant du représentant de l'UNFPA sur des questions liées à la santé de la reproduction. Bonjour docteur et bienvenue à ce plateau d'Allo Docteur. Bonjour madame, bienvenue aussi à l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Voilà docteur, je rappelle que vous êtes assistant du représentant de l'UNFPA en République démocratique du Congo. Pour commencer, c'est quoi la fistule obstétricale? Merci bien pour la question. Effectivement, je suis l'assistant représentant de l'UNFPA en RDC. La fistule obstétricale. Ça pour dire simple, la fistule obstétricale, c'est un trou qui se crée entre les voies urinaires
et les voies reproductrices. Je veux dire par là, les canaux vaginaux chez la femme. Donc, à la suite d'un accouchement difficile, il se crée ce trou-là, donc c'est une communication anormale qui ne peut pas exister là-bas. Et de la sorte, en se créant là, elle va occasionner plusieurs problèmes que nous allons pouvoir présenter dans la suite. Et quelles sont les principales causes de la fistule obstétricale? Non, moi je dirais justement la principale cause, c'est un accouchement difficile, c'est-à-dire un accouchement qui est vraiment accompagné de complications. Et la complication, c'est une dystocie qu'on appelle dystocie mécanique, c'est-à-dire que les produits fœtals ou les nouveaux-nés qui doivent sortir est bloqué avant de sortir. Le fait qu'il est bloqué dans le petit bassin, c'est-à-dire dans la voie de sa maman, eh bien, cette pression que ça exerce sur les membranes autour, eh bien, cette pression finit par créer une communication ou un trou qui va menacer, créer entre la voie vaginale par laquelle l'enfant est en train de venir, évidemment par la tête, et de l'autre côté, la voie urinaire. Alors, de la sorte, ce trou va faire que les urines de la maman vont commencer à couler sans contrôle par ces trous-là qui se créent. C'est pourquoi on évoque également, par exemple, l'accouchement à domicile ou encore l'accouchement sans assistance par des personnels qualifiés, parmi également des causes de la fistule obstétricale. Effectivement, nous voulons que l'accouchement soit suivi par un personnel qualifié. Ici, il s'agit de la sage-femme, donc qui a eu une formation pour ça et qui sait déjà envisager cette complication du travail prolongé. Donc, la maman est entrée en travail d'accouchement, elle a fait plusieurs heures, voire même jours, sans pouvoir accoucher, mais avec son enfant bloqué dans ses bras génitales. Alors, de la sorte, il va falloir que tout accouchement se fasse dans une maternité avec du personnel qualifié, c'est-à-dire des sages-femmes. Et la femme qui a été suivie, qui est passée par la CPN, est-ce qu'elle peut également connaître ce problème des fistules obstétricales? Si la femme a été suivie en consultation prénatale CPN, il n'y a vraiment pas de risque pour qu'elle connaisse ces problèmes parce que lors de ces consultations, on va faire l'échographie, on va faire un certain nombre d'examens pour voir si l'enfant est en train de la grossesse se développe bien et voir aussi que l'accouchement va se faire dans de bonnes conditions. Si ce n'est pas le cas, lors de certaines, on peut déjà savoir que ça sera un accouchement, peut-être qu'il y aura des complications et en ce moment-là, cette femme est orientée vers la césarienne. Non, pas nécessairement. On vous dit seulement que madame, votre accouchement devra se faire à l'hôpital. Et dans ce cas, prenez vraiment vos dispositions pour que, dès que vous êtes à terme, le dernier mois de votre grossesse, vous vous approchez d'un hôpital qui est bien équipé pour vous prendre en charge. Il faut vraiment accoucher à l'hôpital. En ce moment-là, quand elle se présente, on évaluera. Est-ce qu'elle peut accoucher d'elle-même? Est-ce qu'il faut passer par la césarienne? Et c'est le médecin qui pourra, en ce moment-là, avec le sage-femme, apprécier. Et on va sauver la femme et son bébé. Voilà, docteur, cette année, le thème retenu est 20 ans après, des progrès insuffisants, agissant maintenant pour éliminer la fistule d'ici 2030. Qu'est-ce qui justifie justement ce manque de progrès? Bonne question aussi. Ce qui justifie de manque de progrès, c'est d'abord, comment dirais-je,
la faible mobilisation des ressources. Vous voyez, comme je vous ai dit, le traitement est essentiellement chirurgical. Parce qu'il faut opérer la femme et aller fermer ces trous-là. Cela demande que ce soit un hôpital équipé avec tout ce qu'il y a comme matériel et médicaments. Et ensuite, il faut qu'il y ait un médecin formé dans cette chirurgie. C'est ce qui fait que, comme je vous ai dit, que c'était un grand défi pour que l'UNFP a identifié en RDC. Donc, l'insuffisance de 2 médecins qualifiés pour faire les réparations des fistules. Bien sûr, on peut avoir terminé à l'UNIKIM comme moi, on a terminé, on a fait la spécialisation en gynécologie, on a fait la spécialisation en chirurgie, mais il va falloir qu'on continue cette formation pour se faire une expertise avérée dans la réparation des fistules. C'est une chirurgie assez complexe et délicate. Alors, de la sorte, on va vous dire, nous sommes dans un pays qui a 519 zones de santé, et dans les 519 zones de santé, vous n'allez pas trouver de médecins, qui sont spécialisés dans la réparation. Et c'est comme cela que l'UNFP a compris ça, et a pris ça comme défi. Il a dit, bon, commençons à faire quelque chose. Et c'était quoi qu'on a commencé à faire? C'était à former des équipes chirurgicales par province. Donc, à ce jour, je peux vous dire que sur les 26 provinces de la RDC, nous avons 22 provinces avec au moins un médecin capable de réparer la fistule. Nous avons 26 provinces et 22 provinces ont déjà des équipes chirurgicales et donc les femmes de ces provinces-là peuvent obtenir les soins des fistules sans problème. Ce qui n'est pas le cas quand nous avons commencé le programme en 2005, parce qu'on a commencé les programmes de réparation ou de lutte contre la campagne pour l'élimination de la fistule en 2005. L'UNFP avait lancé la campagne mondiale pour l'élimination de la fistule en 2003. Et en 2006, la RDC a ratifié cette campagne. Alors, nous, l'UNFP étant là, en 2005, nous avons déjà aidé les pays à faire ne fût-ce qu'un état de fait pour avoir une idée sur l'ampleur du problème. Et en ce moment-là, on a financé une étude avec l'Université de Kinshasa, l'association, la Société congolaise de gynécologie, etc., pour avoir une idée. Et on a effectivement trouvé qu'il y avait beaucoup de cas de fistules obstétricales en RDC. Et on a commencé. En ce moment-là, il n'y avait même pas beaucoup de chirurgiens qui pouvaient le faire. Et donc on a commencé. C'était au centre hospitalier Ngamba, à Mamayeno, au clinique universitaire. Et peu à peu, on faisait des campagnes. On pouvait déplacer les experts de Kinshasa pour aller, par exemple, opérer en Bandaka. On va déplacer les experts, aller un peu à Yakoma. Vous avez déjà été à Yakoma. Ça, c'est dans le nord du Bangui. Alors, on a trouvé que c'était plus coûteux. Autant former des médecins dans chaque province. Comme cela, au lieu de déplacer encore les experts, on a eu même à faire venir des experts de l'étranger, du Sénégal, de la France, pour venir non seulement opérer, mais en même temps former les médecins locaux. Voilà, est-ce que vous avez des recommandations particulières à adresser au gouvernement dans l'élimination de la fistule obstétricale? Non, le gouvernement, travaillons déjà avec le gouvernement, parce que c'est avec le ministère de la Santé que nous allons élaborer ensemble la stratégie nationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Donc, pour le moment, tout ce que nous voulons, c'est faire en sorte que le système de santé puisse intégrer les soins de fistule comme
dans les paquets, comment dirais-je, intégrer les soins de la fistule dans les paquets d'activité. Ce paquet, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'une femme qui vient avec la fistule, on puisse traiter ça différemment d'une femme qui est venue, par exemple, avec un kyste ovarien à opérer. Donc, on doit intégrer que ce soit comme une activité de routine que l'on peut faire dans chaque hôpital. Et pour cela, il va falloir que l'on puisse former le temps de médecins à faire cette chirurgie, de sorte que partout où la femme peut se présenter, on peut lui faire telle opération, on peut lui faire aussi l'opération de la fistule. Donc c'est ça la grande recommandation, l'intégration de la chirurgie de fistule dans les différents services de l'hôpital, de manière à ce que ça ne soit pas comme un service extraordinaire ou un service, etc. Mais que ce soit un service de routine. On sait que bon, à l'hôpital général comment dirais-je, de Mwanda, il y a un médecin qui est pas de fistule. Donc la femme qui se présente là-bas, on l'opère aussi, de la même façon qu'on opère celle qui est venue pour un kyste ovarien ou une appendicite, etc. Donc c'est ça la grande recommandation, l'intégration. Mais cela demande qu'il y ait de plus en plus de formation pour avoir autant de médecins chirurgiens de fistule. C'est la fin de ce numéro d'Allo Docteur qui était consacré à la fistule obstétricale. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec les mêmes plaisirs. Au revoir.